44 communes, 94 000 hectares, 54 000 habitants. Voilà le territoire Sud-Vendée littoral, qui englobe les anciennes Comcom de Mareuil-sur-Lay, Chaillé-les-Marais, Luçon, Saint-Hermine et la commune de Nallier. Pour un total de 1000 emplois en agroalimentaire dans le Sud-Vendée littoral, le Vendéopole de Saint-Hermine en compte 800. Notre territoire a une très grande diversité du paysage, avec une partie plaine autour de Luçon, une partie bocage au nord du pays de Saint-Hermine, une partie marais dur des Comcom du pays né de la mer et des Is, du marais Poitevin, ainsi que la partie littorale avec Latran-sur-Mer, l'Aiguillon-sur-Mer et la Faute. L'étendue de notre territoire n'est pas qu'un problème, car la distance peut se lisser par bien des avantages. Si nous allons sur le littoral, nous aurons les moules et les huîtres pour une bonne mise en bouche. Ensuite, nous partirons vers le sud pour découvrir les meloniers. Pour continuer notre parcours, il faudra remonter au nord pour la dégustation des viandes et autres produits animaliers. Nous terminerons notre circuit sur le pays ou le fief mareuillais pour plusieurs raisons. La première, où il est bien beau de manger, mais il faut faire couler la bouchaille. En termes de sécurité, pour aller à Mareuil, nous partirons avec des voitures béliers. Nous irons parcourir la zone où une population de sangliers est en grand surnombre. Est-il normal d'avoir des coups de bracelet aussi onéreux, des battues administratives et des bêtes qui partent à l'équarrissage? Nous voulons juste réguler la population pour éviter les dégâts et peut-être avoir de la viande pour nos prochaines réunions, car nous avons le fief juste à côté. Nous sommes réunis 2 fois depuis la mise en place de la nouvelle Comcom. En décembre, le lieu de la rencontre était à Luçon pour expliquer le nouveau fonctionnement de notre territoire au niveau syndical et en tant que délégué Chambre d'agriculture. Après les élections de chaque SEA, l'élection Sud-Vendée littoral s'est faite à Saint-Hermine le 2 février. Je vais conduire cette union communautaire avec une équipe dynamique pour essayer de répondre à l'attente de notre base. Je vais remercier Madame la Présidente du Sud-Vendée littoral par sa présence et son écoute aux pistes de travail. Je remercie aussi Monsieur le maire de Saint-Hermine de la mise à disposition de la salle, ainsi que Madame la conseillère départementale de ce secteur de leur présence. Notre service de remplacement a été contraint d'évoluer pour suivre l'évolution du territoire et garder une certaine dynamique. J'insiste que tous les SEA se rapprochent auprès de Mirella pour les arrêts de travail, les maladies, les congés, les journées responsables et autres pour utiliser vos droits ou satisfaire vos besoins. Depuis le 1er juillet 2016, nous avons totalisé une pluviométrie très faible. Les niveaux de cours d'eau sont exceptionnellement bas par rapport à l'époque. Aujourd'hui, un grand nombre de réserves n'ont pas le feu vert pour remplir. Que doit-on prendre comme décision? Est-ce qu'un agriculteur qui a des charges fixes a le droit de regarder son enrouleur sous l'enveloppe? Comment pourront-ils garder les contrats s'ils ne peuvent pas les honorer cette année? Est-ce que les niveaux de code de remplissage sont réalistes? Beaucoup de questions où il ne faudra pas prendre la décision à la légère, car les situations économiques ne sont pas au meilleur niveau non plus. Dans un tel contexte, nous serons à l'écoute le mieux possible pour défendre la richesse du tissu rural. Notre territoire se compose de 1350 actifs agricoles répartis en 710 exploitations, 50% en individuel, qui entretiennent les 70 000 hectares de ce territoire, soit 75% de la surface totale. L'élevage se disperse sur l'ensemble de ces secteurs avec une pression plus ou moins forte selon les zones. Un agriculteur me téléphone hier soir pour s'exprimer de son désarroi. Depuis 48 heures, j'ai un animal accidenté que je ne peux pas faire abattre en urgence.
Résultat, aucun abattoir ne pouvait ou ne voulait le prendre. Enfin, pour terminer, il me semble important de ne pas prendre de décision à la légère. Oui, il y a une réglementation, mais que l'on soit de la terre, technicien, de l'administration ou autre, il faudra respecter les valeurs humaines pour ne pas partir à la dérive. Merci.